Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 26 décembre au 1er janvier 2023. Ça y est, on va bientôt démarrer une nouvelle année, j'espère positive en tout cas. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on va voir ce que vous réserve cette semaine. Alors, le message, c'est l'intuition. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Les murmures silencieux du cœur. Donc pour cette semaine, on vous invite à écouter votre petite voix intérieure. Alors à tout moment, bien entendu, mais cette semaine particulièrement, on vous invite à écouter vos intuitions, vos ressentis, parce que votre intuition va vous transmettre des messages importants. On a aussi le chiffre 43, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est une évolution spirituelle, une ascension importante pour vous. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, on va voir les messages avec le Ferry, le Normand. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de la croix et on a la carte de la cigogne. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a eu un poids, il y a eu un fardeau. Peut-être que c'est encore le cas actuellement, mais ici, avec la cigogne, on a du changement, on a une évolution importante par rapport à une épreuve, quelque chose qui a été douloureux. Donc, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. Mais on nous dit aussi que pour cette semaine, vous allez avoir foi, vous allez vous laisser guider et votre cheminement spirituel va vous aider à mettre en place des changements. Alors ça peut aussi nous parler d'un déménagement, d'une grossesse, on va voir ce qui ressort dans les messages. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret qui va permettre à une situation de progresser. Alors, on va faire un tableau de 15 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, alors je vais positionner les cartes. Voilà. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, mais c'est aussi en rapport avec l'étranger. Donc, il y a peut-être un voyage qui est en préparation, mais on peut nous indiquer aussi quelque chose qui est en lien avec une personne qui vit loin de vous, peut-être aussi quelqu'un d'origine étrangère. Alors, ici, on a une décision importante qui va être prise concernant un accord, concernant un lien que vous avez. J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un rapprochement, ou en tout cas quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous communique des informations qui vont permettre à une situation de changer et d'évoluer. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu un voyage qui a été reporté et qui va pouvoir se faire pour vous. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte du Mont, on a les poissons, on a la consultante, on a le consultant, on a la Vierge, on a les chemins, le lys, on a la clé, les oiseaux, la cigogne, l'arbre, le renard, les étoiles, l'ours et on a la carte de la maison. Alors ici, on a bien un déménagement qui est confirmé, en tout cas un changement par rapport à votre lieu de vie. On nous indique qu'actuellement, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des blocages qui sont présents concernant des projets que vous avez. Alors on peut nous parler aussi d'un projet indépendant avec la carte des poissons. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte ou de développer des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on a un retour de l'abondance qui arrive dans votre vie. On voit un changement positif qui va se mettre en place pour vous. On a la consultante et on a le consultant. Alors ici, on peut nous indiquer justement qu'il y a un rapprochement important pour cette semaine entre vous et la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi en rapport avec un ami, un frère, une personne de votre famille. J'ai le sentiment qu'on nous dit ici qu'il y a
une progression, il y a quelque chose qui change par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui étaient présentes. Donc on nous indique ici qu'il va y avoir des communications importantes qui vont permettre à une situation qui était peut-être bloquée de changer, de pouvoir évoluer. On nous indique aussi qu'il y a des décisions importantes, des démarches que vous entreprenez. Donc la carte du lys peut nous parler de démarches officielles, ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi en rapport avec la loi, mais j'ai plus le sentiment que ça concerne votre vie professionnelle. Il y a une envie pour vous d'avancer, d'une progression importante, et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On nous indique également ici qu'il y a un homme plus âgé que vous. Alors ça peut être quelqu'un en rapport avec des démarches, ça peut être un avocat, un juge, un médecin qui vous apporte la solution à une situation. Donc on a quelque chose qui va se débloquer. On a également des communications qui vont permettre une évolution importante. On peut nous dire aussi qu'il y a une attirance forte que vous ressentez envers une personne. Et il y a des communications que vous allez avoir avec cette personne qui va apporter un changement positif. La cigogne, c'est une carte d'évolution et de progression. On nous indique aussi ici des décisions importantes par rapport à votre bien-être, par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. Il y a une envie de vous sentir aligné avec vos projets, avec ce qui vous tient à cœur. Et ça peut nous indiquer aussi des choix par rapport à votre vie professionnelle. On nous parle également de sérénité, d'apaisement, de calme par rapport à un projet, à une activité que vous souhaitez mettre en place. Et on a quand même une situation qui avance et qui se débloque pour vous. Cette solution peut être apportée justement par une personne proche de vous. Alors on a aussi les énergies féminines et masculines, donc voyez en fonction de ce qui résonne en vous. On a également l'ours et les oiseaux, donc vous allez communiquer par rapport à votre vie matérielle. Il peut y avoir des échanges concernant une somme d'argent, quelque chose peut-être que vous souhaitez régler, et on a effectivement des solutions qui sont apportées au niveau financier. On nous indique une stabilité, un équilibre dans votre foyer, on nous parle effectivement d'un changement, d'un déménagement, mais ça peut nous indiquer aussi l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne autour de vous. On a en tout cas ici une certaine stabilité, un équilibre qui se met en place par rapport à vos finances, par rapport à votre vie matérielle. On a des communications ici. Alors ça peut être en lien avec un homme, mais ça peut être aussi une femme proche de vous. On a des échanges et on va pouvoir régler une situation qui était bloquée. Donc on va essayer de trouver des solutions, de communiquer pour pouvoir faire changer les choses. On a également ici des démarches importantes. Pour certaines personnes, ça peut nous montrer que vous avez envie de développer un projet indépendant. Donc on a aussi des démarches administratives qui ressortent et on voit une situation qui va pouvoir avancer. Vous trouvez la solution, vous trouvez une aide, un soutien qui va vous permettre de vous épanouir par rapport à votre vie professionnelle. Mais le renard peut aussi nous parler de prudence. Donc il y a le fait pour vous de mettre en place un projet, une idée qui vous tient à cœur petit à petit et on voit qu'un rêve va pouvoir être exaucé. On a quand même les étoiles qui nous parlent d'un souhait qui vous tient à cœur et on a la clé, donc on accède à un rêve, à un souhait qui vous tient à cœur. On nous dit également ici que par rapport à votre bien-être, par rapport à vos énergies intérieures, il y a peut-être de l'indécision. Peut-être que vous vous questionnez sur plusieurs voies, plusieurs possibilités qui sont devant vous. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour pouvoir officialiser des projets qui vous tiennent à cœur. On a quand même des énergies assez positives. On voit aussi qu'il y a un changement par rapport peut-être à des conflits avec l'entourage, avec la famille. On a quelque chose qui change, quelque chose qui va évoluer pour vous. Et au niveau financier, on nous parle ici de quelque chose qui se débloque, d'une solution qui arrive pour vous, d'une aide, d'un soutien, mais aussi d'une situation qui va pouvoir avancer positivement pour vous. Ça peut nous indiquer également qu'il va y avoir pour vous le fait de communiquer avec une personne, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a une énergie forte
Et par rapport à ces communications, il y a un changement, il y a une évolution qui arrive pour vous. On nous indique également ici qu'il peut y avoir une situation d'attente par rapport à une personne qui est d'origine étrangère. On a quelque chose qui avance, on a quelque chose qui progresse et on a bien une notion d'avancement, de quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, à la coupe, on a la tranquillité et on a l'enfant. Donc ici, on nous parle de sérénité, de lâcher prise par rapport à un enfant, peut-être votre enfant, vos enfants, mais on a aussi un certain lâcher prise par rapport à quelque chose qui commence dans votre vie, un nouveau projet, et on retrouve aussi la cigogne qui peut effectivement nous parler d'une grossesse. Donc ici, il y a une évolution importante, il y a des changements concrets qui vont se mettre en place pour vous et qui vont vous permettre de retrouver du calme et de la sérénité dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la jalousie. Alors, prudence, il peut y avoir peut-être de la jalousie autour de vous, une personne qui essaie de ralentir vos projets, ou en tout cas, ça peut être une personne qui n'est pas honnête, une personne qui est peut-être dans quelque chose qui n'est pas authentique. On a par rapport à cette personne une certaine distance qui va pouvoir se mettre en place, donc vous allez vous éloigner d'énergie négative parce qu'il y a une situation qui vous a enfermé sur vous-même ou qui a créé un isolement important. Et on voit que vous prenez de la distance par rapport à certaines choses, notamment par rapport à ces énergies de jalousie. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a la projection, on a le bouclier, on a la chance, la victoire, l'argent, la séparation, la parole, l'échec et le miroir magique. Alors ici, on voit que pour cette semaine, vous allez regarder devant vous, vous allez visualiser des changements pour le futur et on nous indique qu'il y a une protection importante. Vous créez un bouclier autour de vous et ça va attirer de la chance dans vos projets. On a une victoire, donc ça c'est une carte très positive qui nous parle de succès, d'une réalisation concernant un projet qui vous tient à cœur et ça peut effectivement concerner votre vie matérielle. Donc on a un succès financier, on a une réussite, on a quelque chose qui change par rapport à votre vie matérielle. On voit que vous allez prendre une décision importante. La séparation, c'est le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On peut nous indiquer aussi que vous allez communiquer avec une personne avec qui il y a eu une séparation, une situation peut-être d'échec, quelque chose qui était bloqué. Et vous allez attirer des changements vers vous. Donc le miroir magique, c'est une protection importante, c'est une réalisation de vos projets. On nous indique aussi une chance au niveau financier. Il y a quelque chose qui arrive, il y a des changements importants qui vont se mettre en place, mais ça peut nous dire aussi pour certaines personnes qu'il y a une situation qui évolue pour vous. La projection nous indique ici que vous regardez devant vous, vous êtes dans une période d'observation pour pouvoir justement changer certaines choses. Et on voit que c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Alors, on peut nous indiquer aussi des communications qui sont un petit peu bloquées, puisque la carte de l'échec peut nous dire qu'il y a le fait de discuter par rapport à un projet qui a été ralenti ou une situation qui avait du mal à avancer. Mais le miroir magique va vraiment protéger toutes ces énergies négatives et va nous montrer qu'il y a des changements concrets qui se mettent en place pour vous.
On peut nous dire aussi qu'il y a une situation qui était bloquée au niveau financier. Il y avait peut-être des ralentissements, des blocages, des décisions importantes à prendre, mais avec la carte de la chance, on nous parle d'un coup de pouce du destin, d'une aide, d'un soutien qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de vous sentir guidé. Le bouclier, c'est aussi le fait que vous vous protégez par rapport à une situation que vous vivez. Vous créez vraiment une bulle autour de vous, une bulle de protection pour pouvoir avancer justement plus sereinement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser l'améthyste Love Oracle. Alors, au niveau sentimental, à la coupe, nous avons la prudence et nous avons le coup de foudre. Alors ici, on a un coup de foudre qui arrive pour une personne, mais on nous dit que vous êtes prudent, prudente par rapport à quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse. Donc il y a une envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses pour vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. On peut nous dire aussi que vous avez déjà eu un coup de foudre pour une personne, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie d'avancer petit à petit et ne pas précipiter les choses. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le oui. Donc, si vous vous posez une question, on vous dit c'est un grand oui. Vous allez pouvoir avancer dans votre projet. On a ici une fin de cycle importante. On a quelque chose qui va se transformer dans votre vie amoureuse. C'est aussi la fin d'une période de froideur. Peut-être qu'il y avait des sentiments qui étaient bloqués ou une situation qui avait du mal à avancer. Et là, on vous dit oui, c'est le bon moment. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. On a aussi le traumatisme de trahison, le traumatisme de l'abandon, pardon. Donc il y a peut-être eu une sensation de ne pas trouver sa place ou une certaine différence que vous avez pu ressentir en vous, mais il y a vraiment quelque chose qui avance positivement par rapport à ça. On a l'événement rapide, on a le show, on a l'amour éphémère, deviens maître de ta vie, la relation instable, la grand-mère, le traumatisme de rejet, la solitude et l'éloignement. Ici, on a quelque chose de très rapide qui va se mettre en place concernant une passion que vous ressentez en vous par rapport peut-être à une relation qui n'a pas duré très longtemps ou une relation où il y a eu des instabilités et on voit que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Peut-être justement que vous vivez une relation où il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de hauts et de bas, mais par rapport à ça, on vous invite à prendre de nouvelles décisions. Donc il y a un déclic important en vous qui va vous permettre justement de prendre des décisions. La grand-mère nous parle aussi de sagesse, de maturité par rapport à votre vie amoureuse. Il y a une envie de pouvoir retrouver votre place, de retrouver une stabilité dans la relation que vous vivez. On peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau de la communication, une difficulté à communiquer ou une difficulté aussi à trouver les bons mots. Et on a aussi l'éloignement. Donc vous allez vous éloigner des énergies négatives pour pouvoir construire quelque chose de solide, quelque chose de stable. Il y a quand même ici dans ce qui ressort beaucoup de passion entre vous et la personne que vous aimez ou une personne que vous allez rencontrer. On a vraiment des énergies très fortes, on a une connexion importante que vous allez ressentir en vous et c'est comme si vous alliez avoir un déclic important et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. La grand-mère, c'est quand même la sagesse, la maturité, des décisions concrètes que vous allez pouvoir prendre qui vont vous permettre justement de sortir d'une instabilité. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur.
Nous avons le traumatisme d'injustice et on a la femme. Et ici, on a la sagesse. Donc par rapport à la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre par rapport à ce qu'elle vit, par rapport aux étapes qu'elle traverse. Et on a aussi la femme ici qui nous indique que c'est quelqu'un qui se connecte à ses intuitions, à ses ressentis, quelqu'un qui reçoit des informations importantes, puisque les énergies féminines nous parlent d'intuition et de réceptivité. Et on a la sagesse, donc on voit que c'est quelqu'un qui lâche prise intérieurement pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? On a l'amitié sincère et on a l'attente. Ici, on a la colère. Alors peut-être qu'il y a une incompréhension qui est présente à l'intérieur de vous par rapport à votre relation. Mais ici, il y a une envie de créer un lien encore plus fort. Il y a une envie de partager des moments de complicité avec la personne que vous aimez. Peut-être que vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez des changements concrets. Et il y a peut-être ici un certain stress ou des inquiétudes qui peuvent être présentes. Mais il y a une attente importante. Vous attendez des changements concrets dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. On a le karma, on a la personne fausse et on a la carte du choix. Alors ici, on voit que vous allez rencontrer une personne que vous avez déjà, pardon les amis, que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. On vous dit prudence parce qu'il y a une personne qui pourrait être envieuse par rapport à cette relation et vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez faire des choix dans votre vie amoureuse qui vont justement vous permettre de reprendre votre pouvoir de décision. Et on sent que c'est le bon moment. Ici, on a le timing divin, donc il y a quelque chose qui est aligné dans votre vie sentimentale et vous allez vous sentir guidé par rapport à vos décisions. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a le grand-père, on a la rivalité et on a le harcèlement. Alors ici, on nous parle de bonheur. Alors, dans ce qui ressort, il y a des décisions importantes que vous allez prendre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, peut-être par rapport à une certaine rivalité qui est présente dans votre vie amoureuse, parce que ça a pu créer certains blocages, ou en tout cas un isolement important dans votre relation. Et on a du bonheur. Ici, on a de la joie qui arrive dans votre vie amoureuse. Il y a une envie d'être plus à l'écoute de vous-même, d'être plus connecté à vos ressentis et de pouvoir justement sortir de ces énergies de rivalité. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons le succès, nous avons la pause et on a deux messages. On a les schémas répétitifs et on a « tu me manques ». Alors ici, peut-être que vous avez eu justement un coup de foudre pour la personne de votre cœur. On nous parle de succès, on nous parle d'une concrétisation importante qui arrive après un temps de pause, après un temps de réflexion. Et ici, il y a peut-être certains schémas qui reviennent dans votre relation, mais on nous dit que vous pensez énormément à la personne de votre cœur et c'est une personne qui pense aussi énormément à vous. Peut-être qu'il y a eu justement un break ou un temps d'arrêt dans votre relation, mais ici, on a quelque chose qui s'enclenche, quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Et on nous parle quand même aussi d'un déclic important qui arrive dans votre relation. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, on a ici au niveau du foyer, là, un personnage qui ressort. Donc ça peut être ici un enfant qui est représenté, donc un lien important avec un enfant. Vraiment des liens qui se renforcent peut-être avec votre enfant, vos enfants. On a aussi Live Your Dream, pardon les amis pour mon accent. Donc Live Your Dream ici vous dit que vous allez vivre votre rêve. Vous allez concrétiser quelque chose d'important par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur.
On a aussi la lettre C qui ressort, qui peut être les initiales d'une personne de votre foyer, peut-être une personne avec qui vous vivez. Et on a le casque qui nous montre que vous allez être à l'écoute. Vous allez entendre des informations qui vont vous aider à mettre en place certaines choses. Au niveau amical, on a le signe du Gémeaux qui ressort. On nous parle également ici d'une révélation importante de la part d'un ami, de la part d'une amie proche de vous. Et on a aussi le signe de la Balance qui ressort dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, nous avons le Château qui nous parle d'accomplissement, d'une réalisation importante au niveau amoureux. Et on a quand même une certaine prudence. On voit que vous avancez petit à petit dans votre vie sentimentale. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons le Masque. Donc le Masque, c'est une envie d'être pleinement vous-même, de vous révéler aux autres et de pouvoir justement enlever toutes les énergies négatives. Au niveau professionnel, on a I love you, donc peut-être une rencontre amoureuse qui arrive dans le cadre professionnel, mais ça peut aussi nous parler d'une passion, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place par rapport à une activité. Et on a l'Ange qui nous parle d'une protection importante par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau des énergies générales, on a le Monde qui ressort. Donc peut-être une envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Alors, on a ce premier message. Et on va prendre un deuxième message. Alors, nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, on vous invite les amis à prendre soin de vous, à ne pas vous oublier dans vos projets. Et nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter à vos ressentis pour pouvoir vous libérer de toute énergie négative. Et on va voir aussi les messages des fées qui ressortent pour vous. Hop. Et celui-ci. Alors, on a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc l'été va être une saison importante pour vous pour pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et on a l'anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc peut-être que justement, lors d'un anniversaire, vous allez vraiment trouver des réponses en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.